Jadot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va vous retrouver la semaine prochaine pour le débat, le premier débat de la primaire des Verts. On aura l'occasion d'en parler. Vous saurez le 22 septembre ou le 28 septembre, si vous êtes désigné par les militants qui iront voter à cette primaire écolo, la pression monte. Les semaines vont être décisives, on va en parler évidemment. Première question, les Nations Unies ne retiennent pas la proposition portée par Emmanuel Macron d'installer une zone de sécurité pour permettre aux candidats au départ à Kaboul de partir vers l'Europe notamment, mais l'ONU met les talibans sous pression pour qu'ils permettent ces départs. Vous aviez appelé à ce que tous les réfugiés qui le souhaitent puissent venir. Est-ce que vous êtes rassuré ? Non, évidemment pas, puisque les Américains quittent l'Afghanistan dans des situations absolument dramatiques, déplorables. On a aujourd'hui encore des dizaines et des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui sont autour de l'aéroport, qui voulaient partir, qui parfois ont des raisons très objectives, dramatiques, de court terme, parce que ces personnes ont pu travailler avec les différentes ambassades, les différentes armées occidentales. Et on n'a pas installé les corridors humanitaires qui permettent à ces personnes de sortir, j'allais dire, en sécurité de l'Afghanistan pour rejoindre, ce qui va être le cas de la majorité de ces personnes, les pays alentours, mais pour certaines et certains, rejoindre l'Amérique du Nord ou l'Europe. Il faut les accueillir. Il faut les accueillir. Vous dites des dizaines et des dizaines de milliers parce que vous aviez dit tous les réfugiés et puis vous avez voulu nuancer. Non, c'est pas parce que ça se passe. On parle de dizaines de milliers de réfugiés pour l'Europe. On peut les accueillir. On est 470 millions en Europe. On parle de femmes et d'hommes qui, si elles ne peuvent pas quitter l'Afghanistan, sont potentiellement lapidés, tués, assassinés ou emprisonnés. Donc on a cette responsabilité, c'est le droit international, mais aussi c'est notre responsabilité morale de faire en sorte que des femmes ne soient pas lapidées demain simplement parce qu'on ne leur a pas permis de rejoindre un pays plus sûr ou l'Europe. Comment concilier les valeurs auxquelles vous êtes toujours très attachés et la réalité ? C'est ça souvent la question qu'on se pose quand on entend. La réalité, ce sont aujourd'hui des femmes et des hommes qui potentiellement vont mourir demain. En Europe et en France en particulier, on n'a pas les moyens d'intégrer de façon convenable tous ceux qui veulent venir trouver refuge politique chez nous. Franchement, Elisabeth, c'est ça la réalité. On est un grand pays de 66-67 millions d'habitantes et d'habitants. On parle de quelques dizaines de milliers de personnes qui risquent leur vie aujourd'hui, qui risquent leur vie soit parce que ces personnes nous ont accompagnés dans notre présence dans ce pays, soit parce qu'elles sont directement menacées, je pense particulièrement aux Afghanes, dans leur vie quotidienne comme dans leurs conditions d'existence ou menacées de mort. Est-ce que quelques dizaines de milliers de personnes dans notre pays, en Europe, ça nous pose un problème ? Évidemment, ça ne nous pose aucun problème. Donc il faut savoir le faire. Encore une fois, c'est une responsabilité morale face à des hommes et des femmes qui sont en danger de mort aujourd'hui. Alors la déclaration de Sandrine Rousseau, il faut que je vous en parle évidemment sur l'Afghanistan, parce qu'elle a occupé les esprits, elle a frappé les terroristes, il vaut mieux les avoir chez nous que dans leur pays, au moins on les contrôle, c'est ce qu'elle a dit, elle l'a regretté, mais est-ce que ça ne traduit pas quand même une absence de culture du gouvernement chez une partie des Verts, ce type de déclaration ? Elle a reconnu que c'était une déclaration maladroite, évidemment, immédiatement d'ailleurs, le mouvement écologiste a fait un communiqué pour dire à quel point, y compris dans la Convention de Genève, qui protège les réfugiés, il y a évidemment la possibilité de ne pas accueillir, d'expulser les personnes qui représentent un risque pour notre sécurité. Heureusement, on a des services, des services de renseignement qui travaillent aujourd'hui par rapport à ces personnes qui peuvent rejoindre le continent européen. Rappelons toujours que la très grande majorité des Afghans qui fuient l'Afghanistan vont rester dans les pays alentours. Mais il faut contrôler, il n'est pas question d'accueillir sur notre territoire des personnes qui représentent un risque pour notre sécurité. Très bien, mais est-ce que vous n'en avez pas assez, Yannick Jadot, vous qui dites qu'aujourd'hui, il faut une candidature crédible pour la présidentielle du côté des Verts. Est-ce que vous n'en avez pas assez des polémiques qui, mois après mois, troublent les Français et votre crédibilité ? Franchement. Vous savez, là, les écologistes sont engagés dans un processus de désignation d'une candidature.
ce sont les Françaises et les Français, et j'espère qu'ils vont s'inscrire le plus nombreux possible sur lesécologistes.fr. Tout le monde, tout le monde peut voter. Ce type de C'est aux Françaises, Mais elle a reconnu que c'était maladroit. Le mouvement écologiste a rappelé la réalité de nos positions. Ça ne vous nuit pas globalement, nuit pas à l'image de crédibilité des écologistes qui disent on a un espace, enfin on peut y arriver. L'écologie que je porte, je suis député européen, ça fait 30 ans que je fais de l'écologie, ça fait 30 ans que je suis engagé sur les questions européennes et internationales. Vous connaissez mes propositions sur ce qu'on appelle les domaines régaliens, que ce soit la politique étrangère, la sécurité, la politique de défense, au-delà évidemment de se focaliser aujourd'hui, de mettre le climat quand même en priorité. On a aux États-Unis des catastrophes. J'étais il y a quelques jours dans le Var avec les pompiers pour constater les dégâts et voir les dispositifs qu'on mettait en place pour lutter contre le feu. Il va y avoir potentiellement des inondations dans les semaines qui viennent. Donc l'écologie que je porte, c'est à la fois cette écologie qui s'attaque radicalement à la question du climat, de l'extinction des espèces et de la solidarité, mais qui trouve en permanence, avec les Françaises et les Français, avec les paysans, avec les salariés, avec les entreprises, avec les chercheurs, le chemin pour y arriver ensemble. Yannick Jadot, je disais, vous n'en avez pas assez, mais dans le fond, ça peut vous servir. Parce que je regarde votre tract, vous partez à Bordeaux juste après notre émission, vous continuez votre Tour de France, bien sûr. Bien sûr, toujours sur le terrain. Et toujours les débats, en particulier sur LCI, ça va être ça, votre campagne avec vos concurrents. Vous dites pour la première fois, une ou un président écologiste peut entrer à l'Élysée. Je tourne la feuille. Qu'est-ce que je vois? Yannick Jadot est le candidat capable de faire gagner l'écologie. Autrement dit, vous dites, il y en a qui s'égarent, mais celui qui peut, par ses positions antérieures, par son positionnement, effectivement, amener un candidat écologiste jusqu'à l'Élysée, c'est moi. C'est ça qui vous différencie. C'est ma conviction. Si je vous dis pourquoi voter pour vous, si vous dites parce c'est ma conviction, c'est que nous avons l'occasion historique de gagner l'élection présidentielle et on en a sacrément besoin. Vous voyez ce quinquennat de renoncement sur le climat, de régression sociale et d'affaissement de la démocratie. On a le risque Le Pen. J'ose même pas imaginer un mélange d'Orban, de Bolsonaro dirigeant ce pays. Il est réel ou pas ? Parce qu'il y a une petite musique aujourd'hui. Il est toujours réel. Il est toujours réel. Vous voyez l'instabilité de la situation politique dans notre pays. Vous voyez les tensions. Vous voyez les colères. Et moi, ces colères, je veux les entendre. Je les écoute. Mais je veux y répondre par des solutions. Je ne veux pas instrumentaliser ces angoisses, ces peurs en panique identitaire. La guerre civile ne menace pas la France. Le grand remplacement ne menace pas la France. Nous avons des réponses pour refaire société. Parce que justement, le projet des écologistes, c'est d'inventer les nouvelles protections sociales, santé, alimentation, environnement. C'est d'inventer la relocalisation de l'économie. Il y a tellement d'entreprises qui sont en train de s'engager sur cette transition écologique. C'est pas une ennemie, il faut, mais vous me connaissez, j'ai toujours dit que nous réussirons la transition écologique avec les entreprises, sinon nous ne la réussirons pas. Il y a plein d'entreprises qui font ce chemin, il faut les accompagner. Et puis il y a des lobbies qui nous empêchent d'avancer. Et bien ces lobbies-là, depuis 30 ans je les combats, il faudra continuer à les combattre dans une présidence écologiste dont le seul mot d'ordre, ce sera l'action, 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 l'action. Est-ce que, pour revenir à votre tract, Yannick Jadot, le candidat capable de faire gagner l'écologie, ça c'est un argument qui porte chez les Verts aujourd'hui? Parce que longtemps, il y a la volonté depuis plusieurs années chez les écologistes de conquérir le pouvoir. Mais pas pour l'accaparer, pas pour occuper le pouvoir, pour exercer nos responsabilités et d'une certaine façon pour le rendre aux Françaises et aux Français. Moi je vois dans les fermes, je vous l'ai dit, dans les entreprises, dans les centres de recherche, dans les quartiers, dans les associations, je vois des femmes et des hommes qui innovent, qui inventent et qui expérimentent déjà le monde qui va bien. Et bien trop souvent, avec la gauche, avec la droite, avec et la gauche et la droite de Macron, ces femmes et ces hommes, et tout ce qui réussit, c'est en marge des politiques publiques. Eh bien moi, je veux les mettre au
cœur des politiques publiques pour réussir. Il n'y a pas de Bon, alors, résignation d'abord, il faut à gagner. avoir sur l'élevage industriel et la souffrance animale. Il n'y a pas de résignation à avoir sur le chômage. Il n'y a pas de résignation à avoir sur la pauvreté. Vous Et voulez il n'y a un pas de candidat résignation positif, à avoir mais il faut- sur le dérèglement climatique. Un candidat On peut positif. gagner. On peut gagner. L'anti-Zemmour, vous êtes l'anti-Zemmour. La France va mourir, dit Eric Zemmour ce week-end. Vous dites Moi, la je France fais peut pas, gagner. je fais pas partie de ces gens qui, finalement, prétendent aimer la France, mais la connaissent si peu. Cette France de la disparition, cette France de la guerre civile, moi, c'est pas la laquelle France que je rencontre sur les territoires, dans les régions. Moi, je vois une France qui est inquiète. Je vois des parents qui sont inquiets pour leurs enfants. Je vois des citoyens qui s'inquiètent de la mondialisation. Mais on a les réponses, on a un grand Alors, pays Yannick et Jadot, on va il faut réussir. d'abord la gagner, Mais pour cette ça, primaire. il faut gagner la primaire et il D'abord faut la gagner l'élection primaire. présidentielle. D'abord la primaire. Vous la sentez bien, cette primaire? Oui, regardez. J'y Daniel travaille. Cohn-Bendit, Qu'est-ce qu'il dit, Daniel vous Cohn-Bendit allez l'écouter, il était sur LCI dimanche. Regardez. Les Verts peuvent faire 5, 6, 7%. Ils ne se mettent pas d'accord avec les socialistes. Ça sera 7 et 7 entre les uns et les autres. Donc, ils peuvent avoir une stratégie pour l'avenir, mais de dire sans croire qu'ils sont ridicules, qu'un Vert peut aujourd'hui gagner les élections présidentielles, c'est tellement bête. C'est tellement idiot, c'est tellement incroyable que ça désespère tout écolo qui voudrait voter écolo. Ça vous fout un coup au moral quand même, ça. Non, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que finalement, Dany, avec qui j'ai fait un grand chemin au Parlement Il a fait européen, 20% aux européennes. 16. 16%. 16. Il a cette gloire électorale. Bien sûr, qui mais plane vous savez, au-dessus de on lui. a fait... Personne n'a fait mieux. Hein. Si, Pour une élection nationale. dans l'élection de 2019, la liste que je menais a fait plus de 3 millions de voix, un score que n'avaient jamais atteint les écologistes. Enfin, Mais il est très attention, respecté. oui, il est très respecté et très Il a respectable. tort. Bien sûr qu'il a tort. Bien sûr qu'il a tort. Enfin, aujourd'hui, c'est quoi notre responsabilité? C'est à la fois de porter l'écologie, qui est la seule force politique qui avance, Oui, mais qui il a tort de propulse. dire que On a vous les enjeux du dérèglement climatique, de la relocalisation de l'économie, de la protection des salariés, d'un avenir pour notre jeunesse. Donc c'est le seul logiciel qui peut de nouveau être un projet partagé par les Françaises et les Français. Et autour de ce logiciel, autour de ce mouvement politique, nous pouvons rassembler très largement les humanistes et les progressistes, et vous verrez Les que socialistes. nous aurons Et donc les l'occasion, socialistes nous serons en situation Et donc les de socialistes gagner l'élection présidentielle. Et donc les socialistes. Mais moi j'espère que tous les... Rassemblés derrière vous. Mais il y a derrière une candidature et un projet écologiste, bien sûr, parce que nous avons la cohérence, parce que nous ne sommes pas perdus. Hypothèse dans haute, des... vous êtes désigné, Yannick Jadot. Oui. Hypothèse haute, le PS va désigner Anne Hidalgo. Jean-Luc Mélenchon, il est désigné depuis un bout de temps, puis il a un programme. Il dit d'ailleurs, moi j'ai un programme, les autres n'en ont pas, c'est pas complètement faux. Mais pourquoi vous y allez? Mais pourquoi vous y allez? Mais pour gagner. J'y vais pour gagner Oui, mais parce que je vous pense avez que... vu, vous n'êtes pas tout seul à gauche. Mais je n'ai jamais dit que j'étais tout seul, mais il ne vous a pas échappé que j'ai tenté des initiatives pour que les unes et les autres soient sérieux Oui. autour de la table. Bah, vous mais voyez, aujourd'hui, ça a fait tilt. les Françaises et les Français reconnaîtront celle ou celui qui est en capacité à la fois d'avoir des réponses du quotidien comme des réponses pour nos enfants pour les années qui viennent et qui saura C'est le rapport de rassembler. force. C'est le rapport de Eh force bien qui sûr, fera la eh différence. bien sûr. Et bien Et donc, aujourd'hui, ce seront les sondages. Finalement, tout le monde eh bien, maintenant. écoutez, j'ai il faut le vu, sondage. l'Ipsos qui est sorti il y a 2 jours, qui me met à 11 devant les autres candidatures de gauche. Eh bien, c'est autour d'une candidature écologiste, c'est autour d'un beau projet, encore une fois, extrêmement concret. Il y a des réponses sur le logement, sur le transport, Vous devrez sur notre convaincre vos alimentation, partenaires. sur les entreprises Je voudrais qu'on rassemblera et qu'on fera gagner ce pays. Je voudrais dire 2 mots. Je voudrais que vous soyez bref. C'est des éléments d'actualité. C'est la rentrée. L'allocation d'entrée scolaire a été versée, 400 € par enfant. Jean-Michel Blanquer a dit dimanche, on sait bien, si on regarde les choses en face, qu'il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. C'était sur France 3. Toutes les études
qui ont été faites par l'assurance maladie, par les allocations familiales, par son propre ministère, contestent cette affirmation. Ça dit bien, d'une certaine façon, le cynisme et le mépris de Jean-Michel Blanquer et d'une partie du gouvernement et trop souvent du président de la République pour les classes populaires, qui est de considérer que ce sont... Régulièrement, ils disent, regardez, sur l'assurance chômage, on va les cogner parce que ce sont des assistés. Sur la réforme des retraites, on va les cogner parce qu'ils ne veulent pas travailler longtemps. Et là, d'un seul coup, ce ne sont pas simplement des assistés, ce sont des tricheurs. Je trouve ces déclarations totalement irresponsables. Dans notre pays, on a besoin d'apaiser, de retrouver la confiance. Et franchement, on a besoin d'aider les familles les plus vulnérables, les plus fragilisées. On sort d'1 an et demi de crise qui ont accru les difficultés sociales de beaucoup de familles. On devrait faire beaucoup plus pour les enfants, beaucoup plus pour ces familles. Et franchement, les déclarations de Jean-Michel Blanquer, d'une certaine façon, elles me choquent. Mais elles racontent tellement de ce quinquennat. Elles racontent tellement, au fond, d'un mépris, je l'ai dit, pour les classes populaires, pour les familles en difficulté. Et franchement, ce n'est pas à la hauteur de ce quinquennat et de la situation des Français. Enfin, ce quinquennat, en cette fin de quinquennat, il y a un succès, vous le reconnaissez, vaccination. 50 millions. Bien sûr, comme la plupart des pays européens, c'est tant mieux. Mieux non, que c'est tant mieux. C'est tant mieux. Bravo Emmanuel Macron, il a donné le coup de rat. Bravo aux Françaises et aux Français. Vous n'avez pas beaucoup plaidé en faveur du pass sanitaire. On ne vous a pas tellement entendu sur les plages, si vous connaissez quelqu'un qui a autant défendu la vaccination que moi, aujourd'hui, l'enjeu d'ailleurs sur la vaccination, vous avez encore des Françaises et des Français qui doutent. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce ne soit pas le président de la République qui se mette en scène en permanence pour essayer de convaincre de la vaccination, mais que ce soit des scientifiques, que ce soit des médecins, que ce soit des personnels soignants, que ce soit des malades qui, au fond, convainquent celles et ceux qui doutent. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait de la vaccination un référendum pour ou contre lui. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux de santé. Il instrumentalise là aussi ? Ben bien sûr, quand vous avez le Comment président... vous dites, vous l'avez déjà dit, mais je vous le fais répéter, bien sûr. Il fait de la com. Bien sûr, mais quand il fait... Est-ce que, franchement... Vous ne pouvez pas imaginer une seconde qu'il puisse avoir aussi à l'esprit des enjeux sanitaires, le fait de sauver des vies. Mais je ne dis pas que le président de la République ne doit pas agir, mais est-ce que, franchement, pour convaincre celles et ceux qui doutent, est-ce qu'il faut le président de la République sur TikTok, ou il faut des campagnes d'information dans tous les médias, des malades, des personnels soignants, des scientifiques? Ce serait beaucoup plus efficace, y compris pour aller chercher dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, celles et ceux qui sont aujourd'hui éloignés de la vaccination et qu'il faut absolument convaincre et vacciner rapidement. Le gouvernement dit en tout cas qu'il le fait, qu'il va chercher justement. Gabriel Attal a donné des chiffres dimanche dernier. Vous savez, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le président de la Croix-Rouge. Eh bien, il me raconte les camions qu'ils organisent, les bus pour aller se faire vacciner. Eh bien, il faut passer du temps avec les gens, il faut les convaincre. Ah oui. Et il faut à la fois convaincre sur le doute qu'ils peuvent avoir par rapport au vaccin. On aimerait des campagnes beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus étayées, factuelles. Et puis, aujourd'hui, je le dis souvent, même si vous détestez Emmanuel Macron, allez vous faire vacciner. Ce n'est pas un enjeu de la campagne de 2022, la question du vaccin, la question de la santé publique et la capacité de notre pays, comme du reste du monde, à sortir de cette pandémie. Yannick Jadot, rendez-vous la semaine prochaine, le 8 septembre, pour le premier débat sur LCI avec vos concurrents. Et d'ici là, et 22 septembre, celles et ceux qui regardent cette émission, celles et ceux qui regardent notre émission, qu'ils aillent s'inscrire sur lesécologistes.fr. Emparez-vous de cette primaire. Faisons de cette primaire de l'écologie une primaire populaire. Ce sera une superbe rampe de lancement. Plus il y a de votants, plus vous avez de chance. Non, parce que plus il y a de votants, mieux ce sera sur l'écologie. Celles et ceux qui voient sidérer les images des impacts du dérèglement climatique, des familles qui perdent leur maison, leur ferme, leur vie, qui ont pu voter écologiste par le passé, inscrivez-vous, faites vivre cette primaire de l'écologie. On verra comment vous faites la différence. Rendez-vous, encore une fois, ça va être passionnant, le 8 septembre sur LCI. Merci à vous, Yannick Jadot, d'avoir été avec nous sur LCI. Bon voyage à Bordeaux. Merci. Et dans un instant, vous allez savoir quelle météo vous aurez chaud, d'après ce que j'ai compris, chaud. D'accord, à tout de suite.